Max Jacob, écrivit André Varnaud dans Les berceaux de la jeune peinture, est l'un des visages les plus attachants de ce temps-là, et à lui seul, il suffirait à prouver que l'esprit de Montparnasse est né à Montmartre. Ce sont en effet des peintres qui s'étaient illustrés au bateau lavoir, qui migrèrent peu à peu vers une rive gauche alors en friche, attirés par la modicité des loyers. Picasso fut l'un des premiers, suivi par Modigliani, Soutine ou encore Matisse. Regroupés autour des cafés bon marché de la Coupole, de la Rotonde et du Dôme, les Montparnaud donnèrent naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Paris. Le quartier hérita de son nom au XVIIe siècle. Un remblai sur lequel les ouvriers déversaient leurs gravats fut rebaptisé Montparnasse par des étudiants taquins, en référence au lieu de résidence des muses grecques. Au début du XXe siècle, Paris était la capitale mondiale de l'art, et il n'est pas étonnant que la ville ait attiré autant d'artistes de toutes nationalités, qui firent de Montparnasse le centre de la vie culturelle. Fujita est un symbole de ce cosmopolitisme. Arrivé en 1913 et n'y connaissant personne, il se lia vite d'amitié avec Soutine, Juan Gris ou encore Picasso. Cet hôtel existe toujours, en face du théâtre d'Edgar. Gauguin s'était installé dès 1877 à la cité Falguière, à mi-distance de la Ruche et de Montparnasse. C'est là que se croisèrent un peu plus tard le japonais Fujita, le russe Soutine et l'italien Amedeo Modigliani, avant qu'il ne s'installe avec sa compagne Jeanne Buterne au 8 rue de la Grande Chaumière, juste à côté de l'Académie Colarossi, dans un atelier que leur avait trouvé son agent Léopold Zborowski. Influencé par le fauvisme puis le cubisme mais admirateur de Toulouse-Lautrec, le Bulgare Jules Pasquin fut joliment surnommé le prince des trois monts, Montparnasse, Montmartre et surtout le mont de Vénus. Passé par la Grande Chaumière puis installé à la Ruche, Fernand Léger passa quelque temps pour un paysan égaré dans la peinture d'avant-garde. Cette toile prouve qu'il pouvait se montrer d'une grande subtilité. Juan Gris est le poète absolu du cubisme. Il était même pour Salvador Dali le plus grand de tous, plus important que Picasso, parce que plus vrai. Gris s'était installé à Montparnasse dès 1906. Matisse ouvrit dans la rue de Sèvres une académie libre qui obtint tout de suite un grand succès. Pourtant, sur les murs de Montparnasse, on pouvait lire « Matisse rend fou, Matisse est plus dangereux que l'absinthe ». Sa rencontre aux arts décoratifs avec Albert Marquet est antérieure au couronnement de Montparnasse. Les deux peintres resteront liés toute leur vie, entretenant une abondante correspondance. Quand Georges Braque s'installa à Montparnasse, cela faisait déjà quelque temps qu'il s'éloignait du cubisme, dont il avait été un acteur majeur. Il en gardait tout de même une propension à inverser l'espace. Il était parvenu au cubisme en étudiant méthodiquement l'usage de la ligne et de la couleur chez Cézanne, qui eut, c'est peu connu, sa période Montparnasse, vivant et travaillant rue Notre-Dame-des-Champs. Mais je reviens à Max Jacob car le poète précurseur de Dada, tata de la peinture, en vécut même après avoir vendu des horoscopes à des demi-mondaines et des faux princes russes dans les palaces parisiens. Il est à mon sens la figure centrale de l'avant-garde. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette œuvre antérieure aux années folles. Ceux qui connaissent la rue du Montparnasse apprécieront. Des artistes nettement plus obscurs sont passés par Montparnasse, comme le Suédois Nils Kruger, qui fréquenta l'atelier de Jean-Paul Laurens et l'Académie Colarossi dans les années 1880, ou la Galloise Nina Hamnet, écrivaine, artiste peintre et modèle, qui assura la liaison entre les communautés culturelles londoniennes et parisiennes et fut surnommée la reine des bohémiennes. Mais nous ne pouvons quitter Montparnasse sans évoquer sa muse, Alice Ernestine Prin alias Kiki, actrice, chanteuse, danseuse, qui fut aussi artiste peintre et le modèle favori de ces légions d'amoureux transis.